dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stéphane est arrêté, Adèle fait une proposition à Bart. De son côté, Sébastien fait une inquiétante découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 19 mai dans Demain nous appartient. Stéphane est arrêté après avoir été blessé par balle, Diego a été transporté en urgence à l'hôpital. Désormais stabilisé, le docteur Leclerc va pouvoir l'opérer. Si son épaule a pris un sacré coup, le pronostic vital de Diego n'est toutefois pas engagé. Il n'y a donc aucune raison d'imaginer le pire. Ce qui rassure Chloé et Alex. Pendant ce temps, Stéphane attend Soraya devant le cabinet Perrault. Toujours armé, il explique avoir fait une bêtise et la supplie de l'aider. Il lui raconte ensuite que l'homme qu'il a élevé a toujours été odieux avec lui alors qu'il était adorable avec son frère et sa sœur. Ce n'est que récemment qu'il a découvert pourquoi. En effet, cet homme n'était pas son père biologique. Stéphane a donc cherché son véritable père. Quand il a appelé Bernard Luthi, celui-ci a malheureusement nié son existence. Lorsqu'il est allé le voir pour l'obliger à le reconnaître, Bernard n'a rien voulu entendre. Tandis que le ton est monté, Stéphane a fini par le tuer. Puisque Soraya demande ce qu'il compte faire maintenant, Stéphane, qui refuse d'aller en prison, l'a pris de le déposer à la frontière. Cependant, Soraya a une autre idée car elle connaît un endroit idéal pour se cacher et réfléchir à un plan. Par la suite, Soraya l'emmène chez Victoire où la police l'arrête pour le meurtre de Bernard Luthi ainsi que pour tentative de meurtre sur son fils. À l'hôpital Saint-Clair, l'opération sur Diego s'est très bien passée et l'adolescent devrait rapidement s'en remettre. Un soulagement pour Chloé et Alex. À quelques pas, Georges dit à Soraya combien elle a été courageuse. Comme elle s'en veut terriblement de n'avoir rien vu, le policier, qui est déjà passé par là, la prend dans ses bras pour la réconforter. En parallèle, Nora appelle Gabriel pour lui apprendre ce qu'il s'est passé. Sous le choc, il lui demande s'il peut dormir chez elle cette nuit. En effet, Gabriel n'a pas très envie de rester à la coloc avec les affaires de Stéphane autour de lui. Sans hésiter, Nora accepte. Au commissariat, Stéphane passe aux aveux et reconnaît avoir tué Bernard Luthi. En revanche, il jure qu'il n'a jamais voulu faire de mal à son frère. Georges souligne donc qu'il s'est procuré une arme avec l'intention de le tuer. En colère, il l'accable ensuite de reproches avant de lancer qu'il n'est qu'un meurtrier. En fin de journée, Chloé et Alex se rendent au chevet de Diego puis lui annoncent que son demi-frère a été arrêté. Quand il cherche à savoir pourquoi il a tué son père, Chloé lui explique que Stéphane n'a pas supporté que Bernard le rejette. Même si c'est un coup dur pour Diego, cela ne l'étonne pas non plus car il a l'impression que son père n'était pas du genre à mâcher ses mots. Face aux larmes de l'adolescent, Chloé et Alex promettent d'être là pour lui et de ne pas le lâcher. Adèle fait une proposition à Bart. Bart a passé la nuit chez Adèle.
Il est 9 h quand le jeune homme se lève et comprend qu'il est en retard pour son rendez-vous avec son banquier. Comme elle a mis ses affaires à laver, la jeune femme lui prête un pantalon rose moulant. En arrivant au Spoon, Bart demande à Mona de lui prêter son tablier mais cette dernière refuse catégoriquement. C'est donc dans cette tenue qu'il rencontre son banquier. Et autant dire que le fils Valorta n'est pas très à l'aise. En fin de journée, Bart raconte à Adèle que son rendez-vous était une véritable séance d'humiliation. Pour éviter que cette situation se reproduise, la jeune femme lui propose de laisser quelques affaires chez elle. Sans attendre, Bart apporte des vêtements mais également une platine, des vinyles et des enceintes. Sébastien fait une inquiétante découverte: Martin et Nordine sont au Spoon. Son père ayant mal au dos, Nordine s'imagine qu'il est passé aux choses sérieuses avec Raphaël. Il lui explique donc qu'il l'a tout simplement porté car elle s'est blessée à la cheville. Dans la mesure où il ne le croit pas, Martin précise qu'il ne s'est rien passé avant d'ajouter qu'ils ne se sont même pas encore embrassés. Au Spoon, Raphaël est avec Sébastien et Camille et prétend s'être tordu la cheville en trébuchant dans l'aile ouest du tribunal la veille. Seulement, Sébastien sait que sa fille a menti puisque cette aile est fermée. Plus tard, Sébastien se rend au cabinet de sa fille. Malheureusement, elle est au palais de justice pour une plaidoirie. Sébastien en profite donc pour questionner Gabriel sur son emploi du temps. C'est de cette façon qu'il apprend que sa fille était en congé hier. En fin de journée, Martin passe du temps chez Raphaël. Comme il a mal au dos, Raphaël propose de le masser. Au moment où il se met torse nu et qu'il s'allonge au sol, Sébastien sonne à la porte. En voulant se cacher, Martin fait du bruit et se fait surprendre par le procureur. Lorsqu'il reprend sa voiture, Sébastien envoie un message à Raphaël dans lequel il écrit: Martin Constant. C'est vraiment n'importe quoi. Tandis qu'il s'apprête à démarrer, il découvre sur le siège passager un écrin à bijoux contenant une balle.